Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire éducation présenté par Jamf. Nous allons vous présenter comment l'iPad se met au service de l'apprentissage. Je suis Corentin Racine, chargé de compte éducation et je serai accompagné de mon collègue Guillaume Pereira, responsable de l'éducation en France. Alors cette intervention couvrira trois thématiques. La première sur comment Apple et Jamf se mettent au service de l'apprentissage. Ensuite, nous verrons comment la collaboration entre les outils Apple et Microsoft ou Google renforce la créativité et la communication. Enfin, nous regarderons de plus près les applications Jamf conçues spécialement pour accompagner les élèves, les enseignants et parents dans cette pédagogie numérique. Alors, pourquoi choisir Apple et l'iPad? Eh bien, tout simplement parce que Apple place l'utilisateur au centre de l'expérience. Et c'est pour cette raison que nous croyons que la technologie Apple est la plus adaptée au monde de l'éducation. Pour commencer, l'iPad est doté d'un écran tactile haute résolution alimenté par un processeur incroyablement puissant. Et il est aussi doté d'une grande autonomie. Il s'agit ici d'un élément clé lorsqu'il est toute une journée entre les mains d'élèves. Sa vitesse d'accès au contenu et d'entrée dans l'expérience d'apprentissage est rapide grâce à une interface très intuitive. Car du point de vue logiciel, l'iPadOS apporte la simplicité et la productivité nécessaires pour le bien de vos projets. Sa facilité d'utilisation est incroyablement attrayante et importante dans ce type d'apprentissage. C'est également très simple. Il y a peu de boutons, c'est intuitif et chaleureux pour les enseignants qui ne sont pas habitués à utiliser des tablettes. L'interface est épurée et garde de nombreuses fonctions d'aide intégrées pour guider les utilisateurs au fur et à mesure de l'expérience. Le facteur de forme est flexible et le fait qu'il n'y ait pas de clavier permet de l'utiliser tout aussi bien en classe assis ou lors de classes plus dynamiques. Avec l'iPad, l'apprentissage n'est pas uniquement associé à un bureau, mais permet au contraire d'apprendre partout. Pour les élèves ou enseignants qui ont besoin de clavier, il existe de nombreuses options pour répondre à leurs besoins, qui peuvent également faire partie des accessoires de l'appareil. Je pense notamment à des étuis avec des claviers intégrés. Grâce à la vaste gamme d'applications disponibles sur l'App Store et aux accessoires qui fonctionnent avec l'appareil, l'iPad peut devenir un studio d'enregistrement par exemple, ou un support de montage vidéo et pourquoi pas servir de plateforme de présentation. Ajoutez-y un stylet, comme l'Apple Pencil, et il devient un formidable outil de prise de notes, ou alors une toile pour la créativité en classe d'art plastique par exemple. L'iPad est vraiment ce que vous voulez qu'il soit, ce qui signifie qu'il est tout aussi à l'aise dans un cours de mathématiques que dans une salle de musique ou un cours d'art et de design. L'iPad est également personnel. Apple n'a pas cherché à créer un appareil qui puisse être verrouillé. Au contraire, c'est un outil qui offre à chaque utilisateur une expérience personnalisée en fonction de ses besoins et de la manière dont il aime apprendre. En résumé, Apple a créé le meilleur appareil informatique personnel au monde avec l'iPad. Vous n'êtes pas enfermé dans un système spécifique, mais c'est plutôt un chemin ouvert à travers l'App Store pour faire l'utilisation de nombreuses autres applications logicielles et des écosystèmes, comme nous en parlons aujourd'hui avec Google ou Microsoft. Chez Jamf, la raison pour laquelle nous sommes si attachés à la technologie Apple est que ces plateformes placent les étudiants et les utilisateurs de manière générale au centre de l'équation. Alors nous avons mentionné précédemment la gestion des appareils mobiles, dit MDM, qui est une solution logicielle utilisée pour gérer des terminaux tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes. Jam fournit la gestion des appareils mobiles pour l'ensemble des écosystèmes Apple. Qu'il s'agisse d'un Mac, qu'il s'agisse d'un iPad ou d'un Apple TV ou même d'un iPhone, depuis plus de 19 ans, nous nous consacrons exclusivement à la gestion des appareils Apple. Et aujourd'hui, nos solutions ont donc fait référence. Alors, une solution de gestion est essentielle à la réussite de vos programmes Apple. Et ça tombe bien car en étant proche d'Apple dans l'éducation, vous avez la possibilité d'ouvrir un Apple School Manager et faire la gestion de vos appareils, de vos identifiants Apple et profiter d'un déploiement dit Zero Touch.
Cette fonctionnalité permet à une école qui reçoit du nouveau matériel de configurer en avance des profils de restriction ou des réglages réseau, afin qu'il n'y ait aucune étape de mise en route à faire manuellement sur chacun des appareils. Si vous utilisez des Mac dans votre école, l'imaging étant dépassé, une solution de gestion est essentielle pour approvisionner et gérer ces Macs. Une solution MDM pourra donc vous aider à garder ces flottes d'appareils à jour et vous aurez donc la possibilité de déployer et mettre à jour des applications, des livres et des systèmes d'exploitation. Si vous souhaitez exploiter toutes les fonctionnalités d'ASM, comme Share iPad et Apple Classroom, l'utilisation d'une solution MDM est essentielle. Vous l'avez vu, lorsqu'on parle de gestion des appareils, on doit commencer par Apple School Manager, ASM. L'Apple School Manager, c'est un portail web qui combine à la fois le programme des inscriptions automatisées aux appareils et celui des achats en volume, ainsi que de nouveaux outils éducatifs tels que la gestion d'identifiants Apple gérés, l'attribution des rôles, l'intégration au système d'information des élèves et l'authentification fédérée. Tout ça en un seul emplacement central. Ce qui est associé à une solution de gestion des appareils mobiles, comme Jamf, permet aux administrateurs ou au personnel informatique de déployer des appareils et du contenu Apple, ainsi que de gérer les identifiants Apple pour les étudiants et les enseignants. Le MDM rêvé dans ce cas, pour des iPads, peut être Jamschool. Et ça tombe bien, car Jamf a une solution spécialement dédiée à l'éducation, Jamschool justement. C'est la solution MDM puissante et abordable pour les salles de classe modernes qui ont pensé, enfin, qui sont passées aujourd'hui au numérique. Alors l'interface de Jamschool est claire et facile à appréhender. Les administrateurs peuvent gérer le parc d'iPad à distance et facilement créer et gérer des groupes d'utilisateurs ou d'appareils. Il va être également possible d'obtenir des informations détaillées et de réaliser des diagnostics sur des appareils en particulier. De même, il sera possible de déployer des applications, des profils de restriction et des documents depuis un système de menu intégré comme énoncé auparavant. Mais Jamschool va un peu plus loin et permet aussi aux enseignants de gérer entièrement tous les appareils d'une classe, notamment de bloquer des applications, des pages web ou encore d'intervenir sur les fonctionnalités comme le correcteur orthographique. Cela se fait à l'aide de la technologie iBeacon. Par exemple, lorsque les élèves entrent dans une salle ou dans la salle de chimie, les applications et supports éducatifs correspondants s'affichent automatiquement sur leurs appareils, tandis que les contenus n'ayant aucun rapport avec cette matière sont masqués. Donc en somme, Jamschool permet de gérer plusieurs sites ou établissements séparément et de faire de la gestion d'incidence à la manière d'animer des classes de cours. Enfin, de la gestion d'incidence, pardon, à la manière d'animer les classes de cours. Alors passons maintenant à la deuxième partie de notre agenda. Qu'avons-nous d'autre d'offert dans l'environnement Apple? Eh bien, en choisissant Apple pour vos appareils, les possibilités s'ouvrent. Pourquoi? Parce que grâce à l'App Store, pardon, il demeure un écosystème ouvert. Il y a des milliers d'applications à choisir et parmi elles, beaucoup sont dédiées à l'éducation. Alors bien sûr, Microsoft et d'autres ont leur propre ensemble d'applications pour l'iPad, tout comme Apple. Regardons de plus près pour ce dernier. Voici les applications Apple de base. De gauche à droite, vous trouverez les applications Mail, Fichiers, Pages pour l'écriture, Numbers pour les feuilles de calcul, Keynote pour les présentations, l'application appelée Pour l'école et enfin FaceTime. En plus de ces applications de base, on peut facilement rajouter l'écosystème Microsoft. Nous voyons ici que les applications appartenant aux mêmes colonnes répondent aux mêmes besoins. Nous avons toujours de gauche à droite Microsoft Outlook, OneDrive, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, et Microsoft OneNote et enfin l'application Teams. On pourrait aussi y rajouter l'écosystème Google. Donc toujours répondant aux mêmes besoins, Gmail pourra faire de la gestion de mail, Google Drive pour faire de la gestion de fichiers. Nous avons ici Google Doc pour de l'écriture toujours,
Google Sheets pour des feuilles de calcul. Nous aurons Google Slides pour des présentations, Google Classroom et enfin Hangout pour les communications. Ce panel d'applications permet aux élèves et aux enseignants finalement de travailler avec les outils qu'ils souhaitent et auxquels ils sont habitués. Par exemple, une école pourrait choisir la sélection suivante. Microsoft Outlook pour la gestion des mails, ou OneDrive pour celle des fichiers. L'application Pages d'Apple pour faire de l'écriture, mais en utilisant Microsoft Excel pour les feuilles de calcul. Apple Keynote pourrait être utilisé pour les présentations ou la création de supports, ainsi que l'application pour l'école, ou alors Google Classroom, afin de partager des leçons et faire du suivi en classe. Et puis enfin, Microsoft Teams pour converser ou faire des réunions. Libre aux écoles de choisir en fonction de ce qu'ils utilisent déjà. Alors les écoles qui disposent déjà de G Suite pour leur éducation sont habituées à certaines des applications, comme on vient de le dire, mais ne les utilisent peut-être pas toutes. Le grand avantage de l'intégration avec l'iPad est que l'expérience va rester la même sur l'iPad et donc que la courbe d'apprentissage n'est pas aussi raide. Google a plus d'applications aujourd'hui sur l'Apple Store qu'Apple même. Elles sont régulièrement mises à jour et offrent une expérience iOS fantastique. Elles ont été conçues pour l'iPad par Google. Mais les applications ne sont pas la seule option pour utiliser Google sur l'iPad. Tous les outils Google peuvent également être utilisés dans le navigateur, que ce soit Safari ou Google Chrome. Donc avec des applications comme Google Sheets et Google Forms, il n'y a pas d'application disponible sur iPadOS, donc le navigateur est la seule solution. Grâce à Jamf, les écoles peuvent transformer ces URL en icônes ou en raccourcis sur l'écran d'accueil de leur environnement spécifique. Si une école utilise aujourd'hui Google Sheets pour créer une page intranet pour la communication interne, celle-ci peut être chargée sur les iPads avec un web clip. S'il s'agit encore d'un site Google pour un portfolio d'étudiants, il peut être chargé comme raccourci sur l'écran d'accueil. Les enquêtes, les questionnaires, les formules de rapport créées dans Google Forms peuvent être définis comme des liens d'accès rapide sur l'iPad, sur l'écran de l'iPad, en tant qu'application. Donc tous ces éléments permettent de gagner du temps, d'améliorer la communication et la productivité grâce à une simple gestion informatique et à la puissance de Jamf et de l'iPad. Alors comme pour G Suite, les écoles qui disposent déjà de Microsoft pour éducation sont habituées à certaines des applications, mais encore une fois ne les utilisent peut-être pas toutes. Donc le grand avantage, comme on peut le voir, c'est ces intégrations et l'expérience va rester finalement la même sur l'iPad. Donc elles ont été conçues par Microsoft pour l'iPad et le Mac. Mais les applications ne sont pas la seule option pour utiliser Microsoft sur Apple. Encore une fois, ils peuvent être également utilisés dans le navigateur. Donc l'iPadOS offre de nombreuses fonctionnalités étonnantes et le mode multitâche n'est qu'un exemple de la manière dont les enseignants et les élèves peuvent avoir plusieurs applications ouvertes en même temps. On peut le voir sur cette vidéo. Ici, on peut voir justement Microsoft Word et le contenu de Safari pour la création d'un support. Les exemples sont infinis, mais la possibilité de faire du multitâche est très utile pour les enseignants et les élèves dans leurs tâches quotidiennes finalement. Alors, les Microsoft Apps constituent donc à elles seules un excellent point de départ pour les écoles qui adoptent l'iPad et le Mac dans un environnement Microsoft. Mais là où les choses changent vraiment, c'est lorsque vous exploitez les excellentes fonctionnalités intégrées à l'iPad et au Mac. Donc nous ne pouvons pas parler d'Apple sans mentionner l'une de ses valeurs fondamentales, l'accessibilité. Ces produits sont conçus avec des fonctions d'accessibilité intégrées, permettant à chacun d'apprendre et de créer de la manière qui lui convient le mieux. C'est ce qui fait aujourd'hui la différence pour certains élèves, car l'accessibilité rend l'apprentissage possible pour tous. Un exemple est l'utilisation de la vue du lecteur Safari pour créer une ressource PDF personnalisée à télécharger pour les élèves dans Microsoft Classroom. Vous aurez aussi la possibilité de créer un PDF ou d'exporter par exemple une page Safari vers votre Google Drive ou votre Microsoft OneDrive.
et ensuite les partager avec vos élèves ou dans Microsoft Classroom. Donc avec Safari, OneDrive et Teams par exemple, ce flux de travail montre à quelle vitesse le contenu peut être trouvé, adapté, créé en tant que ressource et partagé ensuite avec les étudiants en quelques clics. Nous allons maintenant se pencher sur la gestion de l'importance des applications pour créer le meilleur environnement d'apprentissage possible. Je vais donc passer la main à Guillaume Pereira qui va nous montrer comment Jamf créer une expérience d'apprentissage personnalisée. Merci Corentin. Au-delà de la partie MDM, qui est essentielle pour gérer et sécuriser les appareils Apple, Jamschool propose 3 applications pour les enseignants, les élèves et les parents, permettant de personnaliser l'apprentissage et construire des activités pédagogiques à partir des ressources dont dispose l'enseignant. L'application Jamschool Teacher donne aux enseignants les outils nécessaires pour gérer leur classe et permettre aux élèves de rester concentrés sur leur activité. Avec l'application Jamschool Teacher, vous pouvez par exemple restreindre instantanément les sites web, les applications ou l'appareil photo. Vous pouvez même verrouiller tous les appareils des élèves en même temps et ajouter un message personnalisé. L'application Jamschool Student donne aux élèves des permissions temporaires ou limitées sur leurs propres appareils, leur permettant de se concentrer sur leurs activités sans être distraits par des applications non autorisées. Les élèves peuvent ainsi installer des applications, des iBooks ou des documents préapprouvés par l'enseignant. Ils peuvent également mettre à jour les applications et le système d'exploitation de l'iPad si celui-ci rentre à la maison. Les élèves peuvent également envoyer un message directement à l'enseignant, en classe ou à distance. Nous allons voir comment créer une classe très facilement avec l'application Enseignant. À partir de son iPad, l'enseignant peut ouvrir l'application Jamteacher et naviguer vers la partie classe. Il peut ensuite appuyer sur Ajouter une nouvelle classe et il a à sa disposition plusieurs champs lui permettant de rentrer les détails. L'enseignant peut également ajouter un code couleur pour retrouver plus facilement les différentes leçons et les différentes classes qu'il aura créées. Une fois la classe créée, l'enseignant peut bien évidemment la sauvegarder et ajouter des élèves via un code généré automatiquement leur permettant de rejoindre la classe ou directement si la liste des élèves est configurée. Après avoir vu comment créer une classe, nous allons voir comment créer une leçon avec Jamteacher. Toujours dans l'application Jamteacher, naviguez vers la partie cours et cliquez sur Rajouter une leçon. Là aussi, vous pouvez ajouter différents détails et descriptions qui vous permettront de retrouver les différentes leçons créées. Une fois les informations concernant cette nouvelle activité insérées, l'enseignant peut sélectionner les applications requises et les restrictions nécessaires de manière très simple. Par exemple, Explain Everything ou Microsoft Teams. Vous pouvez également ajouter un lien vers un site internet. Une fois la leçon créée et la classe créée, nous allons voir la relation entre l'application Jamteacher et l'application Jamstudent qui, elle, est installée sur l'iPad de l'élève.
À gauche, nous avons l'iPad enseignant, à droite, nous avons l'iPad élève. L'enseignant peut lancer l'application Jump Teacher et sélectionner le cours qui a été créé préalablement. L'enseignant pourra sélectionner la classe pour laquelle le cours est destiné et décider par exemple de le supprimer automatiquement après une période donnée. Les appareils des élèves se configurent automatiquement avec les différentes applications et autorisations approuvées par l'enseignant. Dans le cas présent, nous retrouvons les différentes applications qui ont été autorisées par l'enseignant. De la même façon que les applications élèves et enseignants permettent de créer des activités, ces applications permettent également de communiquer entre les élèves et les enseignants. Dans le cadre d'une activité, si un élève rencontre des difficultés lors d'un exercice, il est tout à fait possible de rentrer en contact avec lui via l'application Jump Teacher. Cette prise de contact peut se faire en classe ou à distance dans le cadre d'une activité réalisée à la maison. L'élève recevra alors une notification et pourra répondre directement à l'enseignant à travers tout simplement un message écrit. Dans le cas où les iPads rentreraient à la maison, il est important de penser à l'apprentissage des élèves lorsqu'ils sont chez eux. Avec Jamf Parents, Jamf permet aux parents d'appliquer des contrôles de gestion sur l'appareil de leur enfant, leur donnant la possibilité de limiter les applications et les fonctionnalités de l'appareil qui est fourni par l'école. Nous avons ici l'exemple d'un iPad élève avec un certain nombre d'applications préalablement installées par l'établissement. À droite, nous retrouverons l'application Parents téléchargée depuis l'App Store. Cette application permet de se connecter avec l'identifiant Jamf Parents fourni par l'école ou de scanner le QR code depuis l'appareil. Jamf Parents est aussi accessible depuis un navigateur, donc d'un ordinateur, par exemple celui de la maison, ou depuis quelques semaines avec une application Android téléchargeable depuis Google Play. Lorsqu'un parent ouvre l'application Jamf Parents pour la première fois, il lui suffit d'appuyer sur le bouton Démarrer, ajouter un enfant et scanner le QR code de l'iPad de l'élève. Maintenant que l'iPad a été ajouté, nous retrouvons plusieurs outils de gestion. Il est par exemple possible de décider quelles applications sont autorisées sur l'iPad et désactiver toutes les applications qui sont classées parmi certaines catégories dans l'App Store. Il est également possible de créer des emplacements et une règle pour l'appareil pour restreindre les applications en fonction de l'appareil ou de son emplacement. Il est également possible de n'autoriser que certaines applications pendant un certain temps. Cette fonctionnalité est utile lors d'un exercice à la maison par exemple, et cela élimine toute distraction pendant une durée définie.
Voilà, nous retrouvons également donc cette notion d'emplacement qui permet aux parents de créer un ou plusieurs emplacements, par exemple lors des vacances, et que l'iPad sort de la maison pour aller dans la famille. Voilà, c'est des choses qu'on retrouve assez fréquemment. En résumé, nous avons eu lors de ce webinaire la possibilité de voir comment l'iPad avec Jamf pouvait aider à construire des activités pédagogiques à partir des ressources dont dispose l'enseignant, que ce soit d'éditeurs ou à travers des plateformes bien connues comme Microsoft ou Google. Au-delà du MDM qui assure la gestion des appareils pour l'administrateur de l'établissement, Jamf apporte des outils à destination des enseignants, des élèves et des parents dans l'optique de créer des parcours d'apprentissage adaptés. Jamf est présent en France depuis de nombreuses années et nous travaillons avec les collectivités, les établissements scolaires et les académies dans le cadre des projets de déploiement Apple. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions à propos de Jamf School. Pour rappel, pour toute question, notre adresse pour la France est france@jamf.com. Sachez également que Jamf School est disponible via votre revendeur ou partenaire Apple habituel. N'hésitez pas à les contacter pour toute question sur la mise en place d'un projet MDM pour votre classe mobile ou un projet d'équipement individuel.